Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver, amis vierges, pour votre guidance de cet été 2024 qui sera sous le signe de Jupiter. Donc nous en parlerons juste à l'instant. Mais en attendant, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Alors je suis désolée, c'est vrai que mes guidances tardent un peu. Vous êtes le dernier signe pour cet été que je fais. Sachant que l'été, les énergies de l'été commenceront que à partir du 25 ou 26 juillet à peu près. Donc c'est vrai qu'énergétiquement je ne suis pas très en retard. Mais voilà, je suis ravie de vous retrouver en tout cas pour faire ce signe-là, cette guidance-là. Alors je vous en parle parce que finalement vous allez peut-être ressentir un changement pour cette fin de juillet 2024 pour vous, mes vierges. Beaucoup de déclics, de déblocages qui vont se faire. Je suis déjà en train de canaliser, donc on va aller voir tout ça justement. Donc pour aller faire votre guidance, j'ai pris l'oracle des 12 guidances astrologiques de Stéphanie Abellan, d'où le fait que j'ai sorti la carte de Jupiter pour vous. On va parler avec le tarot Soufi de votre énergie sur de multiples dimensions, sur de multiples facettes de votre vie. Et nous allons aller voir avec le Good Quantic Box quels sont les messages pour que vous puissiez manifester les vibrations quantiques les plus justes et positives pour vous pour cet été. Allez, donc je vous dis à tout de suite pour votre tirage et les messages qui en seront liés. Allez, on est parti, allons voir un peu ce qui va se dérouler pour vous pour cet été 2024. Donc nous allons partir, comme je vous disais, avec Jupiter pour vous, amis vierges, pour cet été. Donc Jupiter, c'est quand même une très très belle planète qu'on appelle le grand bénéfique. Donc c'est vraiment la planète qui va nous donner vraiment une puissante énergie pour nous permettre de nous expanser, de nous développer. Donc par exemple pour ceux et celles qui ont une volonté de changement de carrière ou un développement de carrière, cet été c'est la chance de pouvoir se développer et de s'expanser. Donc n'hésitez pas aussi à saisir cet été comme une opportunité justement de changement positif pour vous. Une expansion de carrière, c'est ce que j'entends également. Peut-être expansion également de votre travail, c'est-à-dire que pour certains et certaines, c'est peut-être pas forcément un changement de poste, mais ça peut être comment dire, d'expanser au niveau territorial, de vous faire connaître un peu plus, de vous faire connaître beaucoup plus, c'est ce qu'on me dit. Donc n'hésitez pas également à demander à l'énergie de Jupiter et à la planète Jupiter de vous accompagner, de vous aider dans votre propre expansion personnelle, de vos propres volontés d'expansion pour cet été. En tout cas, c'est ce qu'on me dit, le message sera bien entendu et sera bien accompagné par l'énergie de Jupiter. Donc n'hésitez pas à faire appel à cette énergie, à cette planète. Ok. Donc nous allons commencer votre tirage, amis vierges, et nous allons commencer par le chakra couronne. Donc c'est vrai qu'en général je commence plus par le racine pour avoir les pieds sur terre, mais je crois que la seule guidance qui a été faite en commençant par le chakra couronne c'était les capricornes, puis vous. Donc vous êtes les deux grands gagnants à commencer par la tête, par l'esprit. Donc nous allons aller sur vos énergies qui sont très connectées au grand tout, à votre être supérieur, à votre connexion aussi à la société, à votre environnement, à vos relations, vraiment à vos relations qui vont au-delà de vous-même, aux connexions qui sont très invisibles et beaucoup plus à l'aspect de la spiritualité. Donc nous allons aller vers le 6 de denier, donc c'est génial parce que nous partons déjà sur une énergie de donner et recevoir. Donc là quand je vous parlais par exemple d'expansion professionnelle, là, je vous parle de connexion avec le grand tout et à votre environnement. Là, vous allez aller vers de l'échange, vers du partage, il y a aussi la notion d'abondance financière également, c'est-à-dire qu'il y a la notion de donner et recevoir qui est très équilibrée entre ce que je donne, que ce soit au niveau financier de ce que j'investis ou alors au niveau énergétique ou physique, dans la matière, donc dans le matériel, ça peut être aussi, je sais pas, de l'immobilier, etc. Mais entre ce que j'investis et ce que je reçois, c'est vraiment très équilibré
et c'est en lien avec votre monde extérieur, c'est au-delà de vous-même. Donc vous êtes vraiment positionné à recevoir autant que vous donnez. D'où la planète Jupiter qui vous dit osez demander, vous recevrez. Parce que finalement là on va être vraiment à votre écoute pour répondre à vos demandes et à vos besoins également. Donc c'est très très intéressant justement de commencer une guidance par ça, et puis très positif également. Donc allez-y sur les demandes et vous allez recevoir des beaux cadeaux. Allons voir votre troisième œil maintenant. Donc le troisième œil, ça va être au centre de votre front. C'est le centre énergétique, le chakra, qui va vous permettre finalement de vous projeter au-delà de vous-même. C'est-à-dire que ça va être un chakra qui va vous permettre aussi bien de, par exemple, vous projeter dans votre futur proche ou de votre futur lointain, donc avoir des visions. Donc par exemple, nous les médiums, on a des flashs, on a des visions qu'on ne gère pas. C'est-à-dire que ça nous arrive, on est en canal et puis on a la vision, le flash. Donc ça active aussi notre clairvision, plus que associé à notre clairvoyance. Mais si notre troisième œil est associé à notre mental, donc à un côté beaucoup plus contrôlant ou contrôlé, là nos flashs peuvent être en lien avec des pensées parasites ou des volontés extérieures. Donc le but c'est de refaire un peu la part des choses entre ce qui est de notre intérieur, de ce qui est de l'extérieur, de ce qui est canalisé, parce qu'on me parle d'un petit nettoyage à faire au niveau peut-être des pensées, de façon à ce que ça recircule bien. Alors nous avons le cavalier de bâton, donc c'est intéressant parce que finalement, malgré ce que je viens de vous dire, un nettoyage des pensées, donc ça va peut-être concerner que certains et certaines d'entre vous, de vraiment allégez-vous l'esprit, allez en nature, mais ne restez pas parasité par un contexte, un environnement qui est très dans le mental, très chargé. Parce que des fois on s'en rend pas forcément compte, mais une fois qu'on se retrouve seul, on se dit waouh, en fait j'étais bien alourdie quand j'étais dans tel endroit, etc. Donc le cavalier de bâton, c'est quand même un cavalier qui va être très dans l'action. C'est le cavalier qui est en lien avec le feu, comme vous le voyez ici, donc c'est de l'action, c'est de la mise en route, c'est de la mise en avant. Et là finalement ce cavalier est en train de commencer à créer son chemin, est en train de circuler déjà physiquement dans son chemin, qui est en lien avec sa propre lumière intérieure. Donc c'est intéressant parce que si vous êtes déjà positionné dans l'invisible, en lien avec le grand tout, dans l'énergie du donner et du recevoir, et en plus guidé par vos flashs, votre guidance intérieure, pardon, bah finalement, si vous demandez à Jupiter de vous aider, il va vous arriver de très 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 belles choses, de très belles surprises. Même je vois de très belles synchronicités, comme si à chaque fois que vous alliez avoir besoin de quelque chose, pouf, vous allez avoir une aide ou une personne qui va y répondre. Ça va se faire dans un équilibre, un échange, enfin c'est génial. Donc allons voir votre gorge. Superbe. Donc l'énergie de votre communication. Comment vous allez vous exprimer cet été? Nous avons le 6 de coupe. Les coupes, c'est l'émotionnel. Le 6, nous sommes quand même sur une énergie d'équilibre. Comme vous l'avez vu, nous avions le 6 de denier. Donc il y a l'équilibre du donner, du recevoir dans la matière. Le 6 de coupe, nous sommes dans un équilibre au niveau émotionnel. Ce que nous ressentons, nous le propageons. Et ce qui est propagé est reçu également par le cœur. Donc dans la communication, ce qui est vraiment dit, c'est que vous êtes vraiment dans un équilibre entre ce que vous ressentez, ce que vous vibrez à l'intérieur et ce qui est exprimé à l'extérieur. Il y a vraiment comme un équilibre entre l'intérieur et l'extérieur, d'où l'équilibre aussi plus céleste, au-delà de vous-même, dans l'équilibre entre vous et votre environnement. C'est génial, hein? Ça commence bien votre guidance quand même, les vierges. En général, les vierges, je vous fais des beaux tirages. Enfin, en tout cas, moi, je les vis super bien, vos tirages. Il faudrait que je demande à être vierge comme signe dans pas longtemps. Je vais peut-être demander à changer. Non, mais votre tirage est très très beau. En tout cas, c'est un très très bel équilibre et puis de beaux cadeaux à la clé quand même pour vous. Donc, allons voir le cœur. Qu'est-ce qu'il a à nous dire, votre cœur, pour qu'il puisse se sentir épanoui? Donc nous avons la tour et la tempérance qui sont renversées. Alors ça m'intrigue un petit peu quand même parce que vous avez de très très belles énergies en haut.
Mais pourquoi c'est renversé? Parce que la tour en général elle symbolise un bouleversement, un changement, un basculement de notre vie. Parce que je demande s'il y a des mauvaises nouvelles, on me dit que non, ou alors ça va être très anodin. La tempérance... Alors, vous me direz si ça parle à certains et certaines d'entre vous. Moi, ce que je ressens, c'est que peut-être qu'on veut peut-être vous faire lâcher un peu le côté perfectionniste des choses. Comme si vous recherchiez totalement l'équilibre tout le temps, justement, être pur, très très épuré, et que finalement, on veut que vous vous autorisiez à un peu plus de chamboulement dans votre vie, parce que justement vous allez avoir des cadeaux, mais c'est comme si, ah oui, c'est vous vous autorisiez un peu plus d'inattendu et d'imprévu dans votre vie. Et donc justement à vouloir chercher l'équilibre de toute chose ou à vouloir être en harmonie avec toute chose, c'est comme si il n'y a pas la place à l'inattendu, aux surprises. Et on veut que vous soyez surpris pour cet été. Je ne sais pas pourquoi, peut-être pour réactiver aussi un peu le chakra solaire. On va voir tout de suite. Je vais juste demander pourquoi votre cœur il dit ça. 3 de bâton, alors il est dans l'attente. Il est dans l'attente de l'action justement, donc c'est peut-être ça que je vous dis là, de réactiver le chakra solaire. Le solaire c'est le feu, pour vous remettre un peu dans l'action de vous-même. Pour que vous puissiez vraiment vous réaliser, mais concrétiser ce que vous voulez. Alors c'est étrange ce que je vais vous dire, mais c'est comme si pour certains et certaines d'entre vous, vous attendiez un petit peu à ce que, je sais pas, par exemple pour ceux qui sont célibataires, à ce que le prince charmant ou la princesse charmante vienne vous voir chez vous. Et là on veut vraiment que vous sortiez un petit peu de votre zone de confort. Peut-être sortir de chez vous, aller vous balader, rencontrer des personnes, aller à des événements, aller à des fêtes, aller à des soirées, pour que vous puissiez être surpris. Parce que Jupiter, pour répondre à vos demandes, va vous surprendre également. Et pour vous envoyer les cadeaux, il va falloir tracer un maximum de chemin pour pouvoir recevoir également. Donc c'est comme si dans l'invisible c'était ok. Entre l'équilibre et le recevoir, maintenant ça va être peut-être dans la matière, on va vous demander à sortir un peu de votre zone de confort justement, dans votre vie de tous les jours. Et donc, allons voir ce solaire justement, donc ça va être l'énergie du feu, de votre feu intérieur, l'énergie qui va vouloir vous mettre dans l'action, qui va vous mettre en joie, qui va vous faire ressentir que waouh, la vie elle mérite d'être vécue et d'être croquée à pleines dents et je vais y aller. Et donc on va aller voir tout ça. Donc il y a ah oui, donc il y a quand même l'acceptation d'un changement parce que vous avez la roue de fortune, donc c'est vraiment une notion de mouvement, de déblocage. Donc c'est intéressant parce que là on veut débloquer votre émotionnel. Alors c'est peut-être l'émotionnel alors qui est un petit peu bloqué, mais en tout cas ça se remet en mouvement. Qu'est-ce qu'il me dit d'autre? La reine de denier quand même renversée. Donc on veut vous faire débloquer sur déjà tout ce que vous avez acquis comme confort. Parce que la reine de denier, c'est de la matière, c'est du confort, c'est du luxe, c'est... Vous voyez là, il y a une reine qui est avec ses figues. Ces figues sont sur un plateau d'or. Ça met en valeur le fruit, ça met en valeur ce qu'on a à disposition, ça met en valeur notre richesse, notre... Je sais pas comment dire, c'est vraiment... Il y a un côté luxuriant, mais là finalement, peut-être que la mise en mouvement, c'est de, comme je vous disais, c'est de faire un peu basculer votre confort pour vous faire aller dans des situations un peu plus aventurières pour vous. C'est vraiment ce que j'entends, donc vous verrez ce qui résonne pour vous cet été. Et donc allons voir justement votre émotionnel, parce que je vous parlais de mise en mouvement et peut-être en lien avec vos émotions également. Donc c'est en lien avec votre chakra sacré qui se situe au niveau de votre bas-ventre. Donc c'est relié à votre vessie, vos reins, qui vous permettent aussi de réharmoniser l'eau de votre corps, de faire circuler également l'eau dans tout votre corps, de haut en bas, de bas en haut. Et donc ce chakra sacré va vous permettre aussi de vous connecter à vos désirs les plus profonds. Et pour cela va toucher votre émotionnel. Et donc nous avons l'as de denier, donc c'est peut-être ça qui bloque.
Alors c'est intéressant parce que nous avons la reine de denier et l'as de denier. Donc nous avons quand même un rapport à la matière qui a des difficultés à se mettre en déblocage. Parce que là nous avons une carte renversée. L'as, nous sommes sur le début. Là c'est ce qui est un trésor caché. C'est votre première pièce du trésor. Et là finalement elle est renversée comme si on vous disait... si vous arriviez à sortir un peu de votre zone de confort, vous accéderiez à vraiment, je sais pas, une pièce importante de votre vie qui va vous permettre de vous nourrir dans la matière. Parce que c'est comme si je ressentais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont extrêmement bien nourries au niveau de l'esprit, avec un vrai réel équilibre donner-recevoir, également peut-être dans la relation à l'autre. Mais dans le quotidien, ça manque peut-être de folie. Et donc là justement, on veut vous faire aller vers un peu plus de folie. C'est ce que j'entends. Donc allons voir vos racines. Alors je vous parle de folie, qu'est-ce qu'on a? Nous avons le fou. Nous voulons vous faire revenir à la folie, tout simplement. Donc le fou, nouveau départ dans votre vie. Là, vous avez trouvé votre stabilité au niveau spirituel, au niveau de votre esprit, au niveau de votre aspect psychique également, de votre état mental. Et maintenant, on veut vous faire revenir sur un côté beaucoup plus aventurier, aventureux dans votre vie de tous les jours. Vous avez besoin de nouvelles sensations. Et pour cela, il y a une nouveauté qui va arriver dans votre vie qui va vous faire comme vouloir partir d'un nouveau pied. Oui, je sais pas. Il y a Jupiter qui va être là pour vous donner un beau cadeau, vous amener un beau cadeau qui va vous permettre de voir la vie comme une nouvelle aventure. C'est vraiment ce que je vous souhaite en tout cas. Et donc allons voir votre féminin et votre masculin. Votre féminin va vous permettre de vous mettre dans des énergies, en tout cas de vous positionner pour vous-même dans l'énergie de recevoir, de prendre soin de soi, de vous nourrir, d'écouter votre propre intuition, de votre propre guidance intérieure. Et votre masculin va vous permettre de vous réaliser, d'aller de l'avant, d'être dans l'action pour vous, de partager, d'être dans un lien avec l'autre. Donc allons voir déjà le recevoir avec votre féminin. Et bien écoutez, c'est une très très belle carte, nous sommes avec le monde. Donc il y a vraiment un aboutissement, un accomplissement au niveau de votre aspect du féminin. Donc c'est peut-être en lien avec votre aspect très spirituel, très haut, en lien avec votre cœur. C'est-à-dire que vous avez réalisé que vous avez accédé à l'équilibre, que tout est équilibré. Que cette jeune femme finalement elle est sur sa balançoire, elle est aussi bien fixée sur une branche, donc très en lien avec l'énergie de la terre, avec l'arbre, que finalement les pieds dans les airs, donc être vraiment dans cette légèreté, cette douceur. Donc ce féminin c'est comme s'il était dans un accomplissement et ressentait vraiment la gratitude de par cette légèreté d'être qu'il ressent, en tout cas durant cet été, je vous sens vraiment ressentir cette légèreté d'être. Et maintenant le masculin, il a envie de rêver, il a envie de plus. La fille de bâton. Donc nous sommes vraiment sur une volonté de purifier peut-être également la femme que vous êtes, ou en tout cas de vous renouveler, ou en tout cas dans le féminin, c'est-à-dire que nous sommes sur une fin de cycle également, parce que quand nous touchons à l'aboutissement d'un cycle, une nouvelle aventure va arriver. Et donc là, on commence à vous le dire là, que ça commence à arriver. Et donc justement la fille de bâton, pour le masculin, on va vous faire aller dans une action de purification pour vous. Parce que nous avons l'encens quand même, donc il y a cette notion de on purifie tout ce qui est en lien avec le passé, tout ce qui pouvait être en lien avec le passé, pour faire de la place à de nouvelles aventures, à de nouvelles surprises dans notre vie. Donc je vais quand même tirer une autre carte pour le masculin. Le cavalier d'épée renversé. Donc le cavalier d'épée, nous sommes vraiment sur une énergie d'action, mais en lien avec plutôt les pensées, le mental, l'air. Il y a besoin de voler, il y a besoin d'aventure. Moi c'est vraiment ce que j'entends. Vous avez besoin d'aventure et vous avez besoin d'y aller là. Et donc justement le masculin
peut-être qu'il attend à ce que le féminin fasse acte de laisser la place pour le nouveau, pour que vous puissiez y aller là, et de partir en toute sérénité à l'aventure. Allez, puis allons voir les dernières petites cartes pour vous. Donc j'ai demandé les énergies générales pour votre été 2024 et ensuite nous irons voir ce que vous attend votre rentrée, dans quelle perspective vous allez pour la rentrée. Donc allons voir déjà la première énergie générale. Nous avons Malika de bâton. Donc nous sommes sur une femme, la reine de bâton. Elle reprend son pouvoir en main. Elle est dans son temple intérieur, elle est dans son espace sacré, elle a repris son pouvoir, toutes ses volontés. Et donc, en termes d'énergie, nous avons la grande prêtresse. Donc nous sommes sur un féminin qui est très abouti, justement, en lien avec le monde. La reine de bâton et la grande prêtresse, il y a quand même une notion de waouh, voilà tout ce que j'ai acquis, voilà toute la sagesse que j'ai à l'intérieur, voilà ce que je ressens. Je fais aussi appel à ma guidance intérieure également. Donc c'est comme si vous aviez une force ou une puissance que vous alliez ressentir cet été, mais vraiment très intérieure, c'est-à-dire faire confiance à votre guidance intérieure. Et donc là, j'ai demandé de petits messages pour vous que vous soyez très en lien avec ces énergies-là. Donc là, pour la reine de bâton, si vous vous trouvez dans une réalité qui ne vous convient pas, vous pouvez décider d'en sortir à tout moment. Le pouvoir de l'intention peut vous faire sauter d'une réalité quantique à une autre. Et là, je vous parlais de reprendre son pouvoir en main. Donc c'est comme si, moi je ressens vraiment que c'est comme si cet été, vous demandez, vous avez. Hein. Donc n'hésitez pas à demander. Hein. Et donc la grande prêtresse, parfois, la cause d'un manque d'abondance financière se résume à des questions que vous ne vous êtes probablement jamais posées. Pensez-vous mériter la richesse? Pensez-vous que vous êtes en droit de l'obtenir? Laissez mûrir ces réflexions, vous risquez d'être surpris par les pensées et les attitudes latentes qui en découleront. Ok. Alors, ce qui est intéressant, c'est vrai que je ne l'ai pas forcément mentionné, mais il y a la notion du financier. Sachant qu'en général, on le retrouve beaucoup au niveau des racines, c'est l'aspect matériel, c'est sécuritaire également, l'aspect financier. Là, il y a le zéro, donc on repart à zéro, on repart sur de nouvelles bases. Donc c'est possible aussi qu'on est en train de vous dire que s'il y a une situation qui n'a pas fonctionné, c'est peut-être qu'il y avait une vibration de manque, ou une vibration de négativité par rapport à l'argent. Et là, on veut vous faire rendre compte que si vous vibrez le positif ou l'abondance, vous changerez de perspective quantique. Et ça peut être aussi en lien avec l'as de denier sur le fait de ne pas voir qu'il y a déjà une pièce là et de rester sur son confort. Alors quand je dis son confort, ça peut être sur ce qu'on connaît déjà. Mais également, là je vous parle de l'argent, mais je pense que c'est aussi valable sur l'aspect émotionnel, sur l'aspect sentimental, c'est-à-dire si on vibre le manque au niveau sentimental, bah finalement ça va nous faire aller encore plus dans le manque. Donc manifestez le plein, allez vers du plein, allez vers de nouvelles opportunités pour être en cohérence avec votre demande d'abondance qui sera reçue par Jupiter. Et donc pour la rentrée, où est-ce que vous allez ? Le 4 d'épée, le repos, mais surtout vous allez vers plus de stabilité, c'est comme si c'est bon là, vous êtes mis un petit peu dans votre espace intérieur, tout est bien ficelé pour que vous puissiez vraiment être à la fois dans le côté aérien, parce que l'air passe hein, dans cet espace où est cette jeune femme, et en même temps elle se repose, elle est en totale confiance. Donc pour cette rentrée, c'est comme si on voulait que vous démarriez de façon régénérée, aérée dans l'esprit, et que vous puissiez faire totalement confiance à ce qui va se passer, mais de façon totalement détendue. Et donc dernier petit message pour vous, ne négligez pas le détail d'une rencontre fortuite, d'une publicité à la télévision ou encore d'une chanson qui vous fait relever la tête et être plus attentif qu'à l'accoutumée. Les synchronicités sont les réponses de l'univers à vos demandes. Apprenez à écouter en ouvrant votre cœur et votre intuition au champ de l'infini possibilité et à la magie de la vie. Donc je dirais bien de laisser faire hein, la magie opérer, mais soyez à l'écoute des petits messages parce que ça peut être très en lien avec ce que vous allez demander à Jupiter.
Bon bah en tout cas je vous remercie énormément de m'avoir suivi, j'espère que cette guidance vous a plu. Donc en attendant, n'hésitez pas si vous souhaitez me contacter, si vous avez envie de me contacter pour des soins énergétiques ou des guidances médiumniques individualisées, ce serait un grand plaisir de répondre à vos demandes et de vous accompagner. Et en attendant, je vous souhaite un très bel été qui soit sous le signe de plein de nouvelles aventures et de belles surprises pour vous. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Prenez vraiment soin de vous, reposez-vous également parce que cet été, comme je vous disais, c'est que un mois finalement, énergétiquement. Donc prenez quand même le temps de vous reposer, de profiter. Et puis je vous souhaite un très bel été. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. Au revoir.